Bonjour à tous. C'est incroyable comme le temps passe vite. La semaine dernière, à cette même heure, j'étais déjà devant vous. J'ai l'impression que c'était avant-hier. À propos de dimanche dernier, rappelez-vous ce qu'on a parcouru ensemble dans la parole. Allez, ça portait sur quoi l'enseignement de la semaine dernière? Ouais, la dîme et les offrandes, et on a vu ce qu'il en était dans l'Ancien Testament. Je vous fais un très bref résumé. Les premières dîmes mentionnées dans l'Ancien Testament ont été apportées volontairement par Abraham puis Jacob dans des circonstances différentes et très particulières. C'est au temps de la loi de Moïse que la dîme, donc le dixième de quelque chose, est devenue un prélèvement obligatoire imposé par Dieu. Cette dîme, ou plutôt ces dîmes, parce que nous avons vu en fait, il y en avait trois types, cette dîme portait sur les revenus agricoles et d'élevage, et ne s'appliquait pas à tous les Israélites, mais uniquement aux agriculteurs et aux éleveurs. Elle avait plusieurs fonctions. Elle était destinée à faire fonctionner le gouvernement théocratique de l'époque, mais aussi à manifester des expressions de compassion envers ceux qui étaient dépendants des autres dans la société de l'époque. Et on l'a vu, les Lévites, les orphelins et les veuves, l'étranger. Et puis il y avait aussi une dimension spirituelle de cette dîme. Par elle, Dieu invitait son peuple à se rappeler que c'est lui qui règne sur tout, que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient, et que tout ce dont il jouissait était une grâce de sa part. Ceci étant, faisant partie de la loi, elle était une obligation à respecter, et l'enfreindre constituait un péché. À l'inverse, des promesses de bénédiction, notamment matérielles, étaient associées à la fidélité à ces dîmes. Pour ce qui est des offrandes, contrairement à la dîme, tout le peuple d'Israël était concerné. Nous avons vu qu'il existait des offrandes volontaires, complètement volontaires, et d'autres imposées par l'Éternel. Elles ne portaient pas uniquement sur les produits agricoles ou d'élevage, mais s'étendaient à tous les types de biens. Matériels, ceux déjà concernés par la dîme, mais également l'or, l'argent, les produits manufacturés, et puis des biens aussi immatériels, les talents, ceux qui sont en eux-mêmes des dons accordés par Dieu aux hommes, et le temps que nous consacrons. Nous avons vu que Dieu attendait que ces offrandes, surtout, lui soient apportées avec un cœur bien disposé. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que le Nouveau Testament nous enseigne à propos de la dîme et des offrandes. Déjà, posons-nous la question, qu'est-ce que nous dit Jésus à ce sujet? Encore quelques mots sur le contexte de l'époque de Jésus. Jésus est venu exercer son ministère terrestre alors que le pays d'Israël est sous domination romaine. Israël n'est non plus un système théocratique exclusif, comme au temps où la loi de Moïse a été donnée. La situation s'est complexifiée, les lois romaines venant se superposer et interférer avec la loi mosaïque. Par ailleurs, un fort légalisme s'est développé au cours du temps parmi les responsables religieux en Israël. Le légalisme, c'est quoi? Ça consiste à élever la loi au-dessus de la grâce. Les religieux de l'époque se persuadaient qu'en appliquant la loi de Moïse dans son sens le plus strict, ils mériteraient d'entrer dans le royaume des cieux. De plus, ils avaient ajouté des traditions à la loi et les avaient placées au même niveau que la loi. C'est aussi une des formes du légalisme. Ainsi, des choses mineures, voire même non requises par Dieu, étaient devenues plus importantes même que la loi de Dieu, et surtout que l'esprit dans lequel la loi avait été donnée. Et ça explique en partie pourquoi on voit Jésus leur faire, donc aux pharisiens, aux religieux de l'époque, à ceux qui étaient chargés de faire appliquer la loi, on voit Jésus leur faire des reproches extrêmement sévères dans les évangiles. Et c'est dans ce contexte que Jésus parle de la dîme, dans des propos qui nous sont rapportés en Matthieu 23, chapitre 23, verset 23, et en Luc 11, 42, sensiblement dans les mêmes termes. Vous faites la lecture. Matthieu 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. » C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Et puis en Luc 11, 42,
peu près les mêmes propos. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Alors, petite explication, là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette dîme de la rue? Le terme de rue dans ce passage de Luc, il ne s'agit pas de la rue telle qu'on l'entend aujourd'hui, hein, une voie bordée de maisons. Mais dans ce cas, c'était en fait un terme grec qui parle d'une herbacée à fleurs jaunes. En l'occurrence, une plante aromatique et médicinale. C'était ça la rue. En fait, en clair, il s'agit de la même plante que l'âneth citée par Matthieu. L'âneth produit des fleurs jaunes. Cette explication étant apportée et la cohérence entre les passages de Matthieu et de Luc étant établie, on constate que Jésus parle bien là de la dîme telle que prescrite dans la loi de Moïse. Et nous avons revu les principes dimanche dernier. Là, c'était une dîme qui portait sur la récolte de produits de la terre. Donc dans ces deux passages, et en fait, ils se rapportent de toute évidence au même moment de la vie de Jésus et de son ministère, qu'est-ce qu'il nous faut observer? Jésus s'adresse directement aux religieux de son époque. Ces religieux-là ne voulaient pas recevoir son enseignement. Et puis il met en avant ce qui est important dans la loi, l'esprit de la loi, pratiquer la justice, la bonté, la fidélité, l'amour de Dieu. Et il conclut en disant, sans négliger le reste, sous-entendu, le reste de la loi de Dieu. Au temps du ministère terrestre de Jésus, comme je viens de vous le dire, la loi de Moïse s'appliquait toujours pour les Juifs. Jésus va aborder ce sujet de la dîme à une seule autre occasion. C'est dans une parabole. Qu'est-ce que c'est une parabole? C'est une histoire fictive dans laquelle Dieu va se servir d'images pour nous enseigner une vérité. Cette parabole, elle nous est rapportée dans Luc chapitre 18, les versets 9 à 12. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce pauvre collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. En y regardant de plus près, par rapport à cette prière du pharisien, mais la loi de Moïse n'exigeait ni de jeûner 2 fois par semaine, ni de donner la dîme de tous ses revenus. En fait, le pharisien de cette parabole se vante d'avoir dépassé les exigences de la loi de Dieu afin de démontrer sa propre justice. Non pas que jeûner ou donner soit une mauvaise chose en soi, au contraire, la parole de Dieu nous y encourage. Mais s'appuyer sur de tels actes pour croire mériter quelque chose est une terrible erreur. Les seules autres mentions de dîme dans le Nouveau Testament apparaissent dans Hébreux, chapitre 7, qui rappelle l'épisode d'Abraham et de Melchisédek et que nous avons déjà évoqué la semaine dernière. Je ne reviendrai donc pas dessus aujourd'hui. D'ailleurs, si le terme de dîme apparaît à plusieurs reprises dans ce passage d'Hébreux, ce n'est pas en rapport avec un enseignement sur la dîme, mais ce passage est là pour démontrer la supériorité du ministère de Jésus en tant que sacrificateur par rapport à celui des Lévites. C'était là le but de ce passage dans Hébreux 7. Donc on peut dire que Jésus n'a ni aboli ni prescrit la dîme dans ses enseignements. Pas plus d'ailleurs qu'il n'a aboli les rituels de sacrifice au temple, du temps de son vivant sur terre ou de toute autre ordonnance de la loi. Comme déjà dit tout à l'heure, la loi de Moïse était toujours en vigueur au temps du ministère terrestre de Jésus. Il n'est pas venu à ce moment-là pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Comme il le dira lui-même dans Matthieu,
chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Voilà pour ce qui est de l'anime. Maintenant, qu'en est-il de l'enseignement de Jésus en ce qui concerne les dons et les offrandes? Tout d'abord, il y a cet épisode que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, l'exemple de la pauvre veuve. Elle nous est rapportée dans Marc chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Un quart de sou de l'époque, ça représente environ 1 euro aujourd'hui. Ça vous donne une idée du niveau de pauvreté extrême de cette veuve, 1 euro. Mais Jésus l'honore et révèle qu'aux yeux de Dieu, son offrande a plus de valeur que ce que les riches ont pu donner. On peut en tirer ce principe. Ce qu'on apporte à Dieu prend de la valeur lorsque cela nous coûte quelque chose. Le roi David a dit un jour, « Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » Alors certes, c'était dans un contexte tout autre que celui de la pauvre veuve et de Jésus, et on n'a pas le temps de l'étudier aujourd'hui, mais je vous renvoie à 1 Chronique chapitre 21 pour cette histoire, mais le principe sous-jacent est le même. Un autre enseignement de Jésus à ce sujet, on le trouve dans Matthieu toujours, au chapitre 6, les 4 premiers versets. « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On peut en tirer cet autre enseignement. Le Seigneur nous demande de donner, mais non pas de façon à être vu des autres, mais en toute discrétion. En fait, si tu te vantes d'un don ou d'une offrande quelconque, ne t'attends pas à une bénédiction de Dieu en retour. L'éventuelle admiration des autres aura déjà constitué ta récompense, nous dit le Seigneur. Maintenant, que dit le reste du Nouveau Testament au sujet de la dîme et des offrandes? Alors, en ce qui concerne la dîme, rien. Le tour est vite fait. Aucun apôtre, dans quelque épître que ce soit, enseigne de donner une dîme de ses revenus. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Par contre, en ce qui concerne les dons, offrandes, libéralité, c'est un terme qu'on retrouve aussi dans pas mal de traductions de nos Bibles, plusieurs passages nous encouragent à donner pour l'œuvre de Dieu. Il y a un premier passage dans Hébreux chapitre 13, les versets 15 et 16. « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » La confession des lèvres, c'est une bonne chose, mais elle doit être accompagnée d'actes. La notion de sacrifice associée à l'acte de faire le bien, de donner, déjà présente dans l'Ancien Testament, est rappelée ici, avec le rappel que c'est cela qui fait le plaisir de Dieu, qui lui est agréable. On va retrouver cette même pensée dans Philippiens, chapitre 4, versets 18-19. Cette fois-ci accompagnée d'une promesse. C'est Paul qui parle là, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins,
conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Les autres passages très riches d'enseignements dans le Nouveau Testament se trouvent dans les lettres de Paul aux Corinthiens, dans le cadre d'une collecte organisée dans les églises de Galatie, de Macédoine, de l'Achaïe. Or, l'Achaïe, c'était la province dans laquelle se trouvait à l'époque la ville de Corinthe. Donc, collecte organisée afin de subvenir aux besoins des chrétiens de Judée et de Jérusalem tout particulièrement. On va faire ces 3 lectures, elles sont un peu longues, mais je pense qu'elles sont importantes. Tout d'abord, dans 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 1 à 4, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites, vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Et puis dans le laps de temps entre les 2 lettres aux Corinthiens, Paul s'est rendu en Macédoine, et les Macédoniens ont également voulu participer à cette collecte. C'est ce qu'on comprend au travers maintenant de la 2e lettre aux Corinthiens, donc il s'est passé entre quelques mois, on va dire, et une année entre ces 2 passages. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 11. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve et de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. Paul s'adresse là à nouveau directement aux Corinthiens. De votre côté, vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. Et puis dans le chapitre suivant, toujours à propos de cette même collecte, 2 Corinthiens 9, versets 1 à 11, il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens, en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point, et que vous soyez prêts, comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous, avant moi, pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête, comme une vraie bénédiction, et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres.
sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Voilà pour ces longues lectures. Mais nécessaire parce que c'est à partir de l'ensemble de ces textes, principalement de ces 3 textes que nous venons de lire, mais aussi lus précédemment, que nous pouvons en ressortir les raisons de donner, la manière de donner et les bienfaits de donner. On va s'attarder sur ces trois choses. Les raisons de donner. Donner, parce que Christ, notre modèle parfait, l'a fait pour nous. De Corinthiens 8, 9, je vous le rappelle. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus s'est donné pour nous entièrement, volontairement, sans rien retenir. Il a été jusqu'à donner sa vie pour nous, et Thierry vient de nous le rappeler encore, et c'est ce que nous avons encore commémoré en prenant le pain et le vin. Aucune offrande n'aura jamais de valeur plus grande que celle-ci. C'est l'offrande extrême, ultime. Donner, c'est une grâce que Dieu nous accorde, nous dit le verset 1er de Corinthiens 8. C'est une grâce que Dieu nous accorde. On ne réalise pas souvent ça. J'ai l'impression que donner, c'est un effort, mais considérons-le comme une grâce de la part de Dieu. Donner, c'est la conséquence de notre consécration au Seigneur. De Corinthiens 8, 5. Cela fait partie de notre adoration. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, non pas extraordinaire, juste raisonnable. » Donner est le devoir de chacun, riche ou pauvre. C'est ce que nous rappelle 1 Corinthiens 16, 2, 2 Corinthiens 9, 7. Donner est un privilège. De Corinthiens 8, 4. Les Macédoniens, ils ont insisté pour participer à cette collecte. Ils ont insisté, alors qu'ils nous ont dit qu'ils étaient dans une grande pauvreté. Ils ont insisté pour participer. C'est donc un privilège. Considérez ça comme un privilège. Donner afin d'être un exemple pour les autres. De Corinthiens 9, 4 premiers versets. Donner pour exprimer la communion fraternelle. De Corinthiens 8, verset 4. L'esprit, c'est l'esprit de la loi. Manifester la bonté de Dieu envers notre prochain. Sur la manière de donner, ces passages nous enseignent que le Seigneur nous encourage à donner de façon régulière. 1 Corinthiens 16, 2. C'est-à-dire à la fréquence de nos revenus. À l'époque, les salaires étaient versés quotidiennement ou de façon hebdomadaire. C'est pour ça que là, l'apôtre dit que chacun le dimanche, le premier jour de la semaine, dans d'autres traductions, mettre de côté. Pourquoi ? Parce que c'est au cours de la semaine qu'ils auront perçu des revenus. Pour nous, aujourd'hui, on est plutôt, allez, notre salaire, on le reçoit mensuellement, plutôt. Dans la majorité des cas, mais pas pour tous non plus. Tout le monde n'est pas concerné non plus par cela. Mais voilà, ce qu'il y a derrière, c'est ce principe, c'est de donner de façon régulière. Donner de façon proportionnelle, selon ses moyens. À Corinthiens 16, de Corinthiens 8, 3 et 11, 12. Il nous est dit de donner avec sagesse. De Corinthiens 8, 13, 14. Donner même dans des circonstances difficiles. De Corinthiens 8, 2. Il nous est
Rappelez de donner avec joie, ce qui n'est pas forcément facile quand on est justement dans des circonstances difficiles. De donner généreusement, 2 Corinthiens 8, 2. Donner de façon sacrificielle, 2 Corinthiens 8, 3, Marc 12, Hébreux 13. Donner volontairement, 2 Corinthiens 8, verset 3, verset 10. Donner fidèlement, 2 Corinthiens 8, verset 6, 10 et 11. Donner avec amour, 2 Corinthiens 8, 7, 8, 24. Donner sans convoitise ni avarice, 2 Corinthiens 9, 5. Donner avec discrétion, on l'a déjà dit, Matthieu 6, verset 1, 4. Sur les bienfaits de donner, donner avec confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. 2 Corinthiens 9, 6, 11, Philippiens 4, 19. Il y a une forme de tension entre la foi nécessaire, selon ces passages, et la sagesse, selon 2 Corinthiens 8. La foi ne doit pas être confondue avec une forme charnelle d'audace ou d'imprudence. Mais d'un autre côté, la sagesse ne doit pas être mise en avant pour masquer une forme d'incrédulité ou une mauvaise disposition de cœur. C'est dans la prière et dans la communion avec le Seigneur qu'on sera en paix par rapport aux offrandes qu'on lui apporte. C'est le résultat d'une action du Saint-Esprit en nous. Donner dans le but de rendre gloire à Dieu et de multiplier les actions de grâce. C'est présenté dans 2 Corinthiens 9, verset 11-13. Enfin, donner abondamment sera davantage récompensé par Dieu. Ça nous rappelle 2 Corinthiens 9, 6. Donner procure davantage de joie que recevoir. Ça, c'est ce que nous dit Acte 20, 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Cette parole, vous la trouverez là. Elle ne nous est pas rapportée dans les évangiles, mais là, vous êtes attesté que c'est une parole qu'a prononcée Jésus. Cette parole de Jésus, vous savez, elle n'était pas destinée à servir d'adage préféré des boxeurs. Ah si, pour les boxeurs, donner davantage de coups, c'est quand même plus agréable que d'en recevoir. Non, c'est une vérité qu'on peut expérimenter. Alors, il aurait été trop long ce matin pour revenir à tous les versets cités par rapport à ces points que je viens de mentionner dans ces 3 dernières planches. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez revenir sur le message quand il aura été mis en ligne sur le site pour vous y pencher plus longuement et prendre le temps de revenir sur ces versets. À ceux qui le désiraient, je peux aussi vous fournir une copie de ces planches. 2 remarques complémentaires par rapport à ce sujet des offrandes. Au-delà de l'exhortation commune adressée à tous, il apparaît que Dieu a placé au sein de son corps, l'Église, des membres spécialement destinés à ce service. Romains 12, 4, 8 nous dit « De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Et celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc il semblerait qu'il y ait des dons particuliers et que voilà, Dieu a mis dans l'Église aussi certains avec ce don de donner justement. Les plus riches aussi sont tout particulièrement invités à faire preuve de générosité. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée 6, versets 17-19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Est-ce que ces 2 catégories de personnes se rejoignent? Peut-être. Peut-être que le Seigneur a placé dans l'Église des personnes à qui il a aussi confié plus de biens qu'aux autres, pour que justement ils mettent au service ce don et donner très largement, très généreusement. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Je rappelle, nous ne sommes pas tenus de verser une dîme de nos salaires au Seigneur. Pour autant,
Dieu attend de chacun de nous des offrandes, apportées volontairement, avec un cœur bien disposé. Concrètement, je reviens sur un verset clé de 2 Corinthiens 9, le verset 7. Il nous dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors on vient de voir que nous ne sommes pas tenus de verser une dîme, et rien ne nous l'interdit non plus. Tu as décidé d'apporter comme offrande au Seigneur la dîme de tes revenus. Tu es libre de le faire. Je voudrais simplement avertir d'un potentiel danger, d'un risque. C'est celui d'une forme cachée de légalisme. Je m'explique. On peut s'en faire une règle qui prévaut sur tout et qui nous rend insensibles à la voix du Saint-Esprit qui pourrait se faire entendre par rapport à un besoin particulier à un moment donné. On a tellement vite fait de se réfugier derrière des raisonnements du genre je donne déjà la dîme de mes revenus, c'est pas à moi de donner encore davantage. Ou encore que ceux qui ne donnent pas la dîme de leurs revenus, comme je le fais, fassent l'effort en premier. Vous voyez, comme nos raisonnements peuvent vite devenir, excusez l'expression, assez tordus par moments. Encore une fois, ce qui compte le plus pour le Seigneur, c'est la disposition de notre cœur. C'est donc notre cœur qu'il nous faut examiner en toute honnêteté. Voici le genre de questions qu'on doit alors se poser à soi-même. Le domaine des finances m'est-il réservé ou bien de Dieu y a-t-il accès? S'agit-il d'un domaine privé dans notre cœur sur lequel Dieu n'a pas droit de regard et encore moins celui de nous interpeller? L'argent est-il une idole de mon cœur? Quelque chose qui prend plus de place que Dieu dans mon cœur, que je ne suis pas prêt à sacrifier? Ou encore, autre question, est-ce que je doute de la parole de Dieu lorsqu'elle déclare, comme en Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ », ou encore dans 2 Corinthiens 9,8, nous l'avons déjà lu, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Et n'oublions pas que ces promesses sont attachées à notre fidélité à Dieu, dans le domaine des offrandes que nous lui apportons. Autre question encore, est-ce que mes offrandes constituent la variable d'ajustement de mon budget? C'est-à-dire que lorsque mes finances le permettent, j'apporte une offrande, et sinon, tant pis. Où est la notion de sacrifice? D'offrande qui nous coûte quelque chose, mais qui a de la valeur aux yeux de Dieu, qui fait son plaisir, sa joie. En quoi une telle attitude démontre que Dieu est réellement le Seigneur de notre vie, comme nos lèvres le déclarent pourtant dans nos prières? Le fait d'apporter au Seigneur notre offrande en premier, perception de notre salaire ou de nos revenus, est une manifestation concrète de notre consécration à Dieu. Nous attendons la fin du mois pour voir ce qui nous reste et donner en fonction de cela. Il y a peu de chances qu'on soit généreux. Et quasiment certain que nous n'aurons rien sacrifié de ce qui coûte à notre chair. Autre question, est-ce que je considère que mon offrande en temps et en talent que je mets au service de Dieu suffit pour obéir pleinement à la parole de Dieu? Un tel raisonnement pourrait être le résultat d'une mauvaise interprétation de certains versets, tels que Romains 12, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. On l'a déjà lu. Ou encore, la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Certes, notre offrande et notre adoration portent aussi sur ça. Mais lorsque Paul nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, le terme de corps signifie notre être entier. Ça englobe tout, y compris le domaine des finances. Il y a sans doute d'autres questions qu'on doit se poser à ce sujet. Le Saint-Esprit lui-même peut en susciter dans notre fort intérieur. Répondons-y avec un cœur droit, intègre devant Dieu, et non pas par nos raisonnements propres, mais en nous appuyant sur sa parole et ses promesses. En fait, ce sujet des offrandes, c'est un excellent indicateur et peut-être même le meilleur
de l'état de notre cœur devant Dieu, parce qu'il met en évidence de façon très concrète notre niveau. Quel niveau? Celui d'amour pour le Seigneur et pour son Église, celui d'obéissance à sa parole, celui de foi en ses promesses, celui de fidélité et de persévérance dans nos engagements, et celui enfin de renoncement à certains plaisirs de la chair, par les sacrifices que nous nous imposerons volontairement. Donc avant d'être une question d'argent, les offrandes sont une question de cœur pour Dieu. Au travers des offrandes apportées, nous démontrons notre volonté que Dieu ait la première place dans nos vies, en tout. Encore une fois, les offrandes font partie intégrante de notre adoration de Dieu. Alors peut-être, et j'espère que c'est le cas, que de nombreux sont parmi nous ceux qui sont parfaitement clairs quant à ce sujet des offrandes et qui mettent déjà en application la parole de Dieu dans ce domaine. Alors, je veux simplement encourager ces frères et sœurs à persévérer dans cette voie avec joie, persévérance et fidélité. Pour d'autres, cet enseignement peut peut-être vous interpeller. Puisse le Saint-Esprit faire son œuvre en vous selon la vérité de la parole. Dieu est fidèle et nous pouvons expérimenter de belles choses dans nos vies. À partir du moment où nos actes démontrent ce que confessent nos lèvres, lorsque nous déclarons que Dieu est notre Dieu. Puissions-nous le laisser, le Seigneur, continuer de transformer nos cœurs à tous pour la gloire de son nom et pour notre bien. Un dernier point pour terminer ce message. La semaine dernière, nous avons vu au travers d'une prière du roi David l'importance de transmettre la parole et la volonté de Dieu de génération en génération. Alors je vous propose donc un projet très concret qui touche ce sujet des offrandes en ce qui concerne les enfants qui participent au Lumikids, afin de les enseigner à ce sujet. J'ai proposé, et le conseil d'église a donné son accord, de mettre en place une tirelire, on va dire, un tronc, qui sera alimenté par les offrandes apportées par les enfants et qui servira à financer le parrainage d'un ou plusieurs enfants, selon l'argent récolté, afin de pourvoir à ses frais ou à leurs frais de scolarité ou de nourriture. L'organisme doit encore être déterminé précisément par le conseil d'église, mais le principe a été acté et la mise en place de cette tirelire sera dès le mois de mai. La pensée, c'est que de plus que ce projet serve, plus encore que ce projet serve de support à un enseignement qui pourrait être apporté dans les familles sur ce sujet des offrandes. Donc j'aimerais attirer tout particulièrement l'attention des parents à ce sujet. J'ai proposé Pardon. Il ne s'agira pas de donner simplement le dimanche matin une pièce de 20 centimes, de 50 centimes, d'1 euro, de 2 euros à votre enfant, qu'il la dépose dans la tirelire, même si ça c'est bon en soi, et ça leur inculquera aussi la notion de fidélité dans les offrandes. Mais il faut bien avouer qu'à part un tout petit peu de bonne volonté, ça ne leur coûterait rien. Il faut inculquer aux enfants cette notion d'offrande qui coûte quelque chose et qu'on va pourtant apporter avec joie, sans contrainte. Il faudra donc encourager vos enfants à prélever une fraction de ce qu'ils pourraient recevoir comme argent de poche. Peut-être que certains en ont, pas le cas de tous. Ou alors, peut-être comme cadeau d'autres membres de la famille, ça arrive des fois. Allez, on va donner un billet aux enfants comme cadeau. Eh bien, apprenez à vos enfants, volontairement, à prélever une part de cela pour l'apporter au Seigneur. Ça leur permettra, à leur niveau et en fonction de leurs moyens, de mettre en pratique cet enseignement de la parole sur les offrandes, tout en manifestant de façon concrète leur amour pour un enfant, un autre enfant comme eux, mais qui a des besoins plus grands que les leurs. Je crois que ce sera là l'occasion pour nos plus jeunes d'expérimenter de belles choses pour la gloire de Dieu. J'espère que vous adhérerez à ce projet. Je vous propose de prier pour terminer.